Vincent Hervouette, or donc, ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. La Macédoine change de nom et devient la République de Macédoine du Nord. Eureka, ils ont trouvé. Ça fait un quart de siècle qu'ils cherchaient. La Macédoine du Nord. Une particule, ça change tout. À défaut d'avoir été correctement baptisé, son nom reconnu par ses voisins grecs, ce pays des Balkans est resté coincé dans les limbes depuis l'indépendance. À l'ONU, on l'appelle Ancienne République yougoslave de Macédoine, ce qui donne avec les initiales ARIM, en anglais FYROM. On parle des Fyromistes. On dit aussi les Skopiotes, d'après le nom de leur capitale, Skopje. Ouais. Les intéressés, eux, se déclarent macédoniens, ce qui a une autre allure. Ouais. Ils ont d'ailleurs annexé tout un pan de l'Antiquité. L'aéroport de la capitale s'appelle Alexandre le Grand. L'unique autoroute aussi. Le drapeau national, un soleil jaune, décline l'étoile de Vergina, le symbole de Philippe II, le plus grand des rois. Il est né il y a pile 2400 ans cette année. On pourrait croire qu'il appartient aux classes latin-grec. Eh bien, pas du tout. L'histoire est nationale. Ça peut paraître étriqué, hautement suspect, mais dans les Balkans, l'histoire est populaire, passionnée, omniprésente. Et le patrimoine est sacré. Les Grecs n'ont pas supporté que ces voleurs de poules mettent la main sur la Grèce antique. L'armée a déployé des blindés à la frontière, soi-disant pour empêcher les Fyromistes d'annexer la province grecque de Macédoine. Régulièrement, la foule manifeste à Athènes ou à Thessalonique, et il y a davantage de monde pour dénoncer ces imposteurs que pour conspuer Angela Merkel ou la BCE. Oui, il y a eu de ou le très FMI. grandes manifestations à Athènes ces derniers mois, effectivement. Depuis 25 ans, la Grèce met son veto à l'entrée de la Macédoine dans l'Union européenne ou dans l'OTAN. Mais elle va laisser entrer la République de Macédoine du Nord, qui donne des gages. Par exemple, en retirant le nom d'Alexandre le Grand, de l'Alexandre le Trop Grand même, de l'aérogare ou de l'autoroute. Comme un migrant qui change de papier, Skopje change de nom et voit les portes s'ouvrir devant elle. La Commission est pressée d'engager les négociations d'adhésion. On se demande d'ailleurs pourquoi. La Macédoine est pauvre, salaire moyen 386 €. Le chômage est massif, la corruption galopante. Un tiers de la population est musulmane, avec une partie qui se revendique de l'Albanie et d'autres sensibles aux prédicateurs islamistes. Et c'est pourquoi la Commission veut arrimer le pays et ses voisins en Europe. Oui, remplacer le Royaume-Uni par les Balkans désunis est un pari hasardeux. Le dernier élargissement est un échec patent. La Bulgarie et la Roumanie ont fait semblant de se réformer. On a fait semblant de les intégrer. Avec la Macédoine, les Européens ont deux évidences à méditer. C'est pour des mots que les peuples sont prêts à se battre, et il faut traiter leur histoire avec respect. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Vincent Hervouette, merci. Nous